Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Ah bah écoutez, on est le mardi 5 octobre et comme je le marque après dans les prévisions de migration, ça a l'air de sentir bon pour cette fin de semaine. Hein. Alors, euh, c'est tant mieux, parce que quand même, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu un piaf. En migration, tout au moins. Alors, bon, il y a quelques exceptions, bien entendu, il y a toujours des exceptions. Euh, mais dans l'ensemble, vendredi et samedi, on a battu un record. Et ouais, on a quand même battu un record, c'est le record de capot, le record de bredouille. Alors je remercie tous ceux qui ont noté les observations et c'est toujours c'est jamais facile de noter une observation quand on a fait une bredouille, on n'est jamais très content, on a fait des efforts, on a attelé, on a passé du temps dans l'eau froide, sous la pluie, à détacher les canards, à les attacher, à mettre les formes, à faire tout ce qu'il faut, puis finalement il n'y a rien. Donc, et on rentre, on est glacé, on pense qu'une chose, c'est aller sous la douche, se réchauffer avec de l'eau chaude. Et ben non, ben, il y en a certains qui mettent leurs observations et je les en remercie. Voilà. Mais je pense que ceux-là qui ont mis les observations, eh bien, d'ici à la fin de la semaine, ils vont être récompensés parce qu'il devrait y avoir des choses. Euh, En particulier, je pense que ce soir, hein, il devrait y avoir un petit quelque chose par le nord-ouest, avec probablement des wagnes, comme on dit dans la Somme, des wagnes et puis des onzons qui devraient arriver, je pense, soit jeudi, soit vendredi, avec une nette préférence selon moi pour vendredi, avec une arrivée de continentaux. Quand je parle de continentaux, je parle bien entendu d'oiseaux qui viennent d'Europe continentale, c'est-à-dire, bah, on sait, hein, c'est quoi? C'est Pilé, Souchet, Bilouin, Chipot, et bien entendu Sarcelles, parce que les Sarcelles, il y en a partout. Euh, et voilà, donc faites attention à vendredi, et puis si vous avez des mémères, vous pouvez envisager de les sortir. Euh, alors, tout le monde n'a pas des moissons, ça coûte très cher, mais bah, si vous avez des moissons, vous en privez pas, ainsi que quelques rieuses, ça fait pas de mal. Et ça pourrait peut-être rapporter gros. Alors, je suis pas, je mets pas ma main au feu, mais la situation est quand même vraiment intéressante. Et bah, écoutez, allez voir les prévisions. Je vous laisse avec Thierry Verdier. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, etc., etc., etc. Mais vous connaissez la chanson maintenant. Allez, bonne semaine à tous et à vendredi pour la confirmation et pour savoir s'il y a bien eu un petit mouvement ou pas. Allez, ciao, ciao. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce mardi 5 octobre et nos prévisions pour les 5 jours qui viennent. Donc on vient de passer quelques jours, on va dire très moyens, avec un tout petit peu plus de gibier que prévu, surtout en post-tempête. Ça n'a pas été le désert total, mais bon, ça n'a pas été fameux comme prévu évidemment. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Alors pour moi, d'abord, laissez-moi vous dire que c'est une prévision assez difficile et donc je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais on va sur une semaine crescendo, d'après moi, qui sera meilleure jour après jour. Pour ce soir, on est encore dans un coup de vent assez fort, hein, puisque les vents ont dépassé 100 km/h ce matin sur les côtes de la Manche. Ce coup de vent se poursuit vers les côtes belges ce soir. Je ne vois pas de grands mouvements cette nuit. Et donc la note est de 0,6 sur 5. Pour mercredi, la note est meilleure, elle double par rapport à la veille, elle n'est pas encore fameuse. Et c'est peut-être le risque le plus gros de cette prévision.
Pourquoi? Parce qu'on a une petite fenêtre anticyclonique sur le UK, sur la Grande-Bretagne, et cette toute petite fenêtre avec une montée des vents vers le nord-ouest pourrait laisser passer des oiseaux, et au lieu de 1-2, on pourrait être au double de ça. Mais j'ai laissé cette note basse parce que je crois que ça ne se passera pas pour toutes sortes de raisons. D'abord, la Lune est très, très noire. Euh, la dépression derrière se pointe quand même plus vite que prévu. Et donc, globalement, je ne pense pas qu'il y aura une grosse migration cette nuit. Pour jeudi, la note ne sera que de 1,5 et il y a 4 raisons principales pour lesquelles ça ne sera que de 1,5. La première, c'est que d'abord on est en lune très noire, donc ça c'est pas très bon. La deuxième, c'est que les vents sont au sud-ouest, depuis l'Irlande jusqu'à la Finlande. Et ça ne favorise quand même pas les descentes d'oiseaux des zones qui sont les plus au nord. La troisième raison, c'est que l'anticyclone est très faiblard, on va dire, sur presque 1000 km sur la partie ouest. Ça veut dire des vents faibles, et ça, c'est pas excellent non plus. Enfin, on risque d'avoir beaucoup de brouillard, pratiquement sur toute la zone ouest de l'Europe, et ça aussi, ça va freiner les migrations. Donc, poussée migratoire, oui, il y en a un peu, mais je laisse à 1,5/5 la note. Je la contiens bas à cause des 4 raisons que je viens de vous dire. Pour vendredi, la note monte parce que les vents vont vraiment s'établir à l'est. Et ça va nous apporter un flux migratoire continental. On a pour nous que la tension migratoire est forte. On a pour nous aussi que le brouillard va être un peu moins fort que la veille. Et donc tout ça va militer pour libérer les oiseaux. Et je pense qu'on aura une vraie migration. Et donc ça nous pousse la note à 2,9/5, ce qui est une bonne note évidemment. Pour vendredi, on a à peu près la même situation avec cet anticyclone relativement faiblard sur pratiquement 1000 km sur sa partie ouest. On a quand même des vents d'est continentaux qui vont être favorables pour presque tout le monde, je pense. Et donc le brouillard devrait être contenu plutôt sur les parties nord de la zone. Les vents vont être au sud-ouest de l'Irlande aussi, donc à la Finlande, mais normalement on a ce courant d'est qui devrait nous apporter les oiseaux venus de Pologne, venus d'Allemagne, et donc aussi pour des oiseaux proches venus de Hollande et du sud de l'Angleterre. Voilà, donc 3/5, belle note. Normalement, ça devrait être bon pour vendredi et samedi. Globalement, les 2 nuits se valent à peu près. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne bredouille. Et donc, tenez-nous au courant, continuez de nous tenir au courant de vos résultats parce qu'on fait des choses formidables au niveau de la base. Allez, au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce mardi. Ce mardi, ils annoncent un léger vent d'ouest-nord-ouest pour le Calaisis. Je vais mettre la note de 2/5. C'est un risque à prendre. Donc siffleur essentiellement. Donc voilà, 2/5 pour ce soir mardi. Mercredi, je remets également 2. Pareil, c'est ouest-nord-ouest. Normandie, Calais. À voir. Mercredi, c'est compliqué, jeudi, pardon, c'est compliqué. Ils annoncent un vent de mémoire de vent quasi nul, de tendance est, si je me trompe pas, j'ai plus sur moi les infos. Je vais me risquer à 2 aussi. Et vendredi, c'est loin. C'est est, c'est nord-est en basse altitude, c'est est en altitude. Des nuits qui plaisent. Un 2,5 plus.
les premières cendrées qui ont qui bougent là depuis quelques jours, et ben je les vois bien débarquer vendredi, en espérant que le temps il soit couvert pour pas que ça file trop haut. Donc voilà, mardi 2, mercredi 2, jeudi 2 et vendredi 2,5 plus. Voilà, bonne bredouille à tous. Eh bien, nous revoilà avec les prévisions de ce mardi 5 octobre 2021. Alors, quelle est la situation? Vous voyez ce soir à minuit, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une dépression centrée sur la mer du Nord. Des hautes pressions sur la Russie, en particulier sur la Volga, mais qui englobe la totalité de la Russie, avec une petite langue d'air froid qui déborde sur la Volga et la mer Caspienne, etc. Et en même temps, on a des hautes pressions sur le Groenland qui déborde vers l'Islande. Alors pour moi, la dépression qui est sur la mer du Nord, plus une dépression qui est sur le Danemark, ça va générer un flux d'Est, vous voyez, sur la Scandinavie. Ça va générer aussi un flux de Nord sur UK, les îles britanniques. Et on a un jet qui part de l'Islande et qui va jusque la Camargue. En Islande, les conditions sont relativement bonnes pour l'Islande, c'est-à-dire qu'on y voit à peu près clair. Le flux est de nord-est sur la mer de Norvège. Je pense qu'il va y avoir une arrivée sur le nord-ouest de la France de siffleurs et de sarcelles qui sont stockés, entre guillemets, sur l'Écosse, l'Islande, l'Irlande, etc., et qui vont arriver sur la France par le nord-ouest. Donc je pense qu'il devrait y avoir une bouttée après la pluie, une fois que la pluie sera passée, de siffleurs et de sarcelles, mais peut-être pas seulement, aussi de plongeurs, je pense, sur la partie ouest du pays. Donc ça, c'est pour la nuit de mardi à mercredi. Alors comment ça évolue? Ça évolue que derrière le passage des dépressions, on a des pressions qui montent sur la France et qui vont rejoindre par la suite l'énorme anticyclone qui est à 1044 hectopascales et qui est centré sur la Russie. Alors, qu'est-ce qui va se passer après les pluies? Si les pressions remontent, eh bien, nous allons avoir du brouillard. C'est quasiment une certitude. En revanche, on a une dépression qui est sur l'Italie et sur l'Adriatique, et ça va générer un courant de nord-est sur tout le nord de l'Italie vers la Camargue. Donc pour moi, il va y avoir un arrivage d'oiseaux de par là, de la Camargue, sachant qu'il y a toujours un flux quand même vachement intéressant d'oiseaux qui tout doucement arrivent de l'Est, au travers des steppes kazakhs, la Volga, le nord de la mer Noire, et puis il continue comme ça vers l'ouest. On voit bien, il y a le petit Vano que vous avez vu là, lui, il y a 2-3 jours, là, il est parti. Il est parti, il est arrivé à l'est de la mer Noire, à l'est de la mer Caspienne, et puis il continue son bonhomme de chemin. On va voir jusqu'où il va aller, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive dans les prochains jours sur la France. Voilà. Donc pour moi, de mercredi à jeudi, ce sera plutôt une arrivée sur le sud-est et sur le sud de la France, peut-être un petit peu sur l'est, mais sur l'ouest, avec le brouillard, etc., je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Peut-être quelques restes de la veille. Oh. Voilà. Alors, pour la nuit de jeudi à vendredi, là, on a le vent d'est qui remonte un petit peu vers le nord. Donc, on devrait avoir moins de brouillard sur la partie sud de la France, et il y en aura encore sur le Benelux. Donc, on n'aura toujours pas des oiseaux proches. Par contre, il se pourrait que
comme le flux d'Est est quand même relativement bien sympa sur la Pologne, et il remonte vers le nord, il se pourrait qu'on ait des oiseaux qui arrivent et qui partent de par là et qui arrivent, j'allais dire doucement, euh, sur la France. Alors, plutôt sur l'Est, bien entendu, hein, mais il y en a aussi un petit peu qui pourraient arriver sur le sud-ouest. Bon, bien sûr, ce sera une arrivée d'oiseaux qui viendront des terres, hein, euh, voilà. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que on a un jet qui commence à être très intéressant parce que le jet reprend toutes les steppes kazakhs jusque la Pologne et après il s'influe vers le sud-ouest en s'enroulant autour de la dépression qui est centrée sur l'Adriatique. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des oiseaux qui vont arriver sur tout l'est de la France, mais un petit peu partout. Et je pense en particulier à quelques oies. Attention, faut se méfier. Et puis, pilets, souchets, sarcelles, milouins, chippeaux, les oiseaux continentaux. Donc, il va y avoir quelque chose qui va commencer, mais le gros du mouvement devrait démarrer, je pense, vendredi, avec le jet qui est excellent, qui se met vraiment comme il faut des pays baltes, Pologne, jusqu'aux Pyrénées, on va dire. Le flux d'Est se renforce et va remonter quasiment, enfin, va se mettre en place sur toute l'Europe continentale, hein, pas sur la Scandinavie, on ne parle pas de la Scandinavie, mais toute l'Europe continentale. Donc, de la Biélorussie jusqu'au Portugal, en passant par la Pologne, l'Allemagne, le Benelux, où il sera un petit peu plus au sud-est. Mais donc, pour moi, le jet est bon, les vents sont bons. Il va y avoir une arrivée, je pense, d'oies, hein, en particulier d'oies rieuses et de moissons. Et puis toutes les autres espèces, et aussi en particulier, aussi, je pense, des migrateurs terrestres, vanneaux, pigeons, peut-être grives aussi, hein, on commence à arriver dans le moment, enfin dans le money time pour les musiciennes. Et les musiciennes continentales, eh bien, je pense qu'elles vont commencer à arriver. Elles vont être poussées par le gros flux d'Est qui, on va dire, balaye toute l'Europe. Tout ça, ça va arriver jusqu'en France. Et elles peuvent très bien se heurter aux Pyrénées. Elles peuvent se heurter aussi à l'océan. Donc voilà, je parle des grives, mais je parle aussi des oies. Donc, s'il y a une nuit à passer, eh bien, c'est la nuit de vendredi. Et puis, si vous allez à la hutte, eh bien, pensez à prendre quelques mémères. Ça devrait en passer. Alors, pour résumer, si on veut bien, eh bien, moi, je dirais que c'est reparti. C'est reparti pour la migration. Et attention aux oies ce vendredi. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt, hein. Allez, ciao.